J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième vidéo postée sur YouTube. Petite info, j'ai fait une vidéo incroyable. J'étais en train de la monter, je voulais l'enregistrer. J'avais fini de la monter, je voulais l'enregistrer. Et là, c'est pas. On me dit sur CapCut, vous n'avez plus de place pour enregistrer la vidéo, il va falloir supprimer des fichiers. Bah moi comme je suis, je prends les fichiers, je les mets dans la corbeille, je supprime la corbeille. J'ai supprimé la vidéo que j'ai enregistrée. Du coup, bref, petit backtest. Oh bien, on refait ça vite fait et on va voir ce que ça donne. Écoutez, on va pas prendre de temps, il y aura pas de montage, la vidéo elle sera juste postée comme ça et là j'ai plus le temps. Voilà, j'ai encore plein de trucs à faire, il est déjà 22 heures, ça fait littéralement 1 heure que je suis en train de me batailler. J'ai installé des applications pour retrouver des dossiers manquants et c'est la seule vidéo que je retrouve pas dans mon PC. Bref, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, rester ça en... garder en premier plan. Donc, ça va être très rapide du coup. Je vais me répéter moi, même si vous, bah, vous le voyez une fois. Mais en gros, ouverture de la session de New York, juste ici à minuit. On vient... alors, on vient faire quelques pics au-dessus de cette session, juste ici, en 15e c'est plus parlant, juste ici, voilà, donc forte présence baissière. Ensuite ici on arrive, on crée une zone de liquidité juste ici, une zone de support, de résistance comme certaines personnes peuvent appeler ça. Donc on va descendre en plus petit time frame et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, juste ici, énorme zone de résistance. Ici, on vient break les équal low avec une puissance très forte. Alors, à savoir que moi, dans ma logique, j'ai pris une position juste ici par rapport à cette trendline cassée. Donc, les supports résistance vont dire trendline cassée, on va continuer à la baisse, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris position juste ici. Et je vais vous remettre ça. Non, c'était pas ça, c'était juste ça. J'ai pas. Non, c'est bon. Juste sur cette bougie haussière-là, un TP qui était mis là, je vous expliquerai pourquoi. Et ici, target ici, voilà. Donc en gros, ici, on retrouvait une zone de fair value gap juste ici, plus une zone de liquidité sur cette zone. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on est retombé parfaitement dans la zone de fair value gap plus liquidité après avoir sweep cette liquidité ici et break cette support. Voilà. Donc, j'ai pris position ici. Pardon. Ouverture de marché 9h30, je me suis fait BE. Enfin, je me suis fait SL, tout simplement. Voilà. Ensuite, ici, on est arrivé sur les plus hauts de New York. Donc, ça, c'est une position très intéressante. J'étais en cours. Ah oui, aussi, j'avais essayé de prendre position juste ici. Parce que vu que je suis totalement transparent avec vous, je vous raconte tout ce que j'ai pu faire dans la journée. J'ai essayé de prendre position ici, voilà, ici, ici, ici. Je crois que c'était un truc comme ça. J'étais en cours, en fait, j'ai pris position en espérant que cette bougie crée un fair value gap juste ici, parce qu'on est revenu dans la buy side, alors qu'on venait de range ici, leg up pour venir suivre les dernières liquidités. Ici, on break, on shift la structure market en breakant ce swing low ici. Donc je m'attendais à ce que le prix fasse un fair value gap. J'ai pris position 1000 fois trop tôt, en fait avant que la bougie clôture. Voilà, donc je me suis fait SL comme un connard. J'étais en TP, donc j'ai pas pu faire autrement. Mais dans tous les cas, c'était une position à ne pas prendre. Ici, c'était plus intéressant. On arrive dans la zone de Judas Swing. Donc j'avais initialement pris une position ici, ici et jusqu'à ce low ici. Donc voilà, on n'est jamais revenu dans ce fair value gap. Mais ce que je me suis rendu compte quand j'ai fait ma vidéo là juste avant, c'est qu'il nous restait encore un fair value gap juste ici. Voilà, si j'arrive à le choper. Où le prix est venu clôturer et réagir parfaitement à la baisse. Donc ça aurait été une entrée optimale aussi, vu le modèle 17T.
pardon, pour aller chercher les plus bas juste ici. Donc voilà, ça aurait fait un assez gros RR, mais si on est capable de le tenir, tout est bon. Et là, le trade que j'ai fait en vidéo, en plus juste avant, c'est ça qui me dépite, c'est que j'ai commenté tout le trade que j'ai pu faire. Donc ici, on a eu un inverse fair value gap, un IFVG, plus une zone d'order block. Donc, on revient juste ici après l'ouverture de 13h30 où on a fait un gros range juste ici. On break la structure, on revient dans cette IFVG, on crée un break de structure, enfin on shift la market structure, pardon, en breakant ce swing high juste là. On vient réagir dans un fair value gap. Moi j'ai pris position sur cette zone, ça c'était l'entrée parfaite. Moi j'ai pris position sur cette zone, mais l'entrée parfaite aurait été sur cette zone. Et je me suis posé la question si vous avez aussi des avis sur est-ce qu'il faudrait que je prenne position sur les fair value gap qui me donnent un RR maximal ou l'entrée la plus proche, le premier fair value gap comme j'ai pu le faire ici. Donc ça serait ce FVG ici. Ça me donne un plus mauvais RR, mais est-ce que c'est plus optimal que je fasse ça ou que j'attende justement ce retracement dans le dernier fair value gap parce que des fois on le loupe, on va pas le chercher comme on a pu le voir précédemment juste en haut, on peut louper des configurations sur ça. Donc j'aimerais avoir votre avis un peu là-dessus, savoir ce que ça dit. Donc initialement je suis venu target ce plus haut ici, donc moi sur ma position je vais vous la remontrer. J'ai pris position sur ce fair value gap ici avec un TP ici. Ok, on est venu jusqu'ici, j'ai mis ma position à BE. Ici je me suis fait BE et si vous voulez, c'était une réaction entre guillemets que j'aurais dit normale, même si en fait je voulais pas prendre le risque de le faire. Parce que si vous voulez, ça s'appelle TGR, appelez ça comme ça, mais ça s'appelle le Seek and Destroy. Donc en gros, c'est on vient créer une réaction haussière et on vient BE les positions ouvertes pour justement recréer de la liquidité et pouvoir faire accélérer les marchés dans le bon sens du terme. Donc là, c'est ce qui s'est passé, hein. On est venu BE toutes les zones en retouchant le fair value gap juste ici avec une réaction haussière et on est venu target donc ces écoles de 13h30. Voilà, on a pris position. Donc c'était aussi parfait, mais du coup, voilà, position BE pour aujourd'hui. 2 SL plus une position BE, ce qui fait très mal. Sauf que ici, on avait une très bonne entrée. J'ai suivi mes règles, je voulais pas risquer non plus des sommets des 1000, sachant que j'ai déjà eu 2 SL aujourd'hui. Donc voilà, on reste sur cette position. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire de plus que j'ai un peu le seum d'avoir supprimé ma vidéo juste avant qui était vraiment complète. Putain, mais j'étais en train de faire le montage sur CapCut et là je supprime tout. Mais vous imaginez pas la rage, ça fait 1 heure et demie que j'essaye de la chercher. Donc voilà, c'est pas grave, je retourne cette vidéo pour YouTube, on verra ce que ça donne. Sur ce, les gars, moi je vous fais des bisous. Du coup, elle est beaucoup plus courte que ce qu'elle était avant. Je vous fais des bisous et on se revoit plus tard.